Je dirais que je suis heureuse de pouvoir faire mon devoir de mémoire de rescapé, parce que j'ai commencé mon témoignage en 96. J'ai fait un manuscrit que j'ai gardé en me disant, même si je meurs, j'aurais écrit quelque chose et que quelque part, peut-être quelqu'un va lire ça. Et puis une idée m'est venue, mais pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose. Si j'ai écrit un livre, maintenant, c'est comme disait un artiste rwandais, je ne me souviens pas son nom, mais j'ai retenu une phrase de son œuvre, de sa chanson, qui dit guhimba si ubuhanga ahubwo ni agahinda. Sinababwira ibikurikira, ariko j'ai retenu cette phrase qui veut dire si je crée maintenant, ce n'est pas parce que j'ai ce talent de créateur ou d'artiste, mais le chagrin a fait que je me sens obligée de le faire. Je ne prétends pas être une grande écrivaine, mais je me suis dit, si j'ai appris à écrire, pourquoi est-ce qu'on m'a appris à écrire? Et ce que j'ai vécu pendant le génocide, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce qui est caché, pourri. Igishwe kirabora. Ce qui est caché pourri. Et si ça pourrit en moi, ça pue. Et si ça pue, je pue. Donc c'est igishwe kirabora, cyabora kikanuka, kikanutsa uwo kiri nyiracyo. Je ne veux pas subir ce même sort. Donc j'ai survécu. Ce n'est pas pour mourir comme ça. Je me sens un devoir de survivant, de témoigner. Quoi que ça me coûte. Quelqu'un m'a dit, mais écrire, mais tu n'as pas peur, mais qu'est-ce qui me reste? Est-ce que tu sais ce que j'ai vécu? Ce à quoi j'ai survécu? Si je meurs maintenant, qu'est-ce que ça... Si écrire ce petit livret, on va me tuer, alors que je parte. Au moins, je partirai en paix. Je me dis, alors, au lieu d'enterrer mon manuscrit jusqu'à la fin, et ne pas servir peut-être à quelqu'un, notre histoire, ce n'est pas mon histoire. C'est mon histoire, oui, mais c'est l'histoire de l'humanité aussi. C'est un morceau de l'histoire de l'humanité. Je suis invitée souvent à intervenir dans des écoles pour témoigner, ce que je fais comme un devoir aussi de survivante. Et beaucoup d'amis aussi, même les professeurs, ils me demandent, mais comment tu as survécu? Il faut nous raconter. J'essaie de raconter autant que je peux, mais c'est difficile de raconter tout à chacun. Alors maintenant, au moins, je dirais, si je n'ai pas eu le temps de raconter, lisez ce petit écrit. Peut-être ça va vous renseigner sur ce que je ne peux pas raconter. J'ai intitulé mon livre « Pour que tu saches ». Une de mes filles m'a demandé, est-ce que c'est moi, maman, pour que je sache, ou c'est nous, tes enfants? J'ai dit, vous savez, je crois que vous savez la grande partie de ce que j'ai écrit en tout cas, mais c'est tout le monde, c'est toi, c'est moi, c'est nous, parce que ce qui est le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Donc, contre toi, contre moi, contre l'humanité entière. Si nous parlons aujourd'hui du négationnisme et de la loi qui punit les négationnistes, je me suis dit, si je m'ôtais, si je n'écris pas mon témoignage, j'aurais soutenu le négationnisme quelque part.
Les gens demandent, vous êtes Hutu, ils ne savent pas même prononcer ça. Hutu, Tutsi, et puis ils ont entendu les génocidaires. Et c'est vrai, ils ont la notoriété en Belgique, ils ont fait des études en Belgique, ils ont étudié avec les Belges, ils ont donné leur point de vue, ils ont sensibilisé en préparant même le génocide. Nous, on a quand même le droit de nous exprimer aussi. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire et je vous remercie de l'accueil que vous allez réserver à mon témoignage. Merci.